Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la langue française. Mais avant de commencer, je voudrais faire un test pour savoir où chacun se situe. Alors attention, je pose la question et vous répondez. L'alphabet français est composé de 20 consonnes et de 6 voyelles. Et oui, mesdames et messieurs, avec 26 lettres de l'alphabet, on arrive à se parler, à s'écrire, à s'entendre, mais jamais à se comprendre. Tiens, je vous donne un exemple. Prenons un mot simple, le mot vin, V-I-N. Tout le monde connaît, puisqu'en Lorraine, nous avons tous la carte de France d'Épinard imprimée sur le visage, donc on dit du vin. Mais quand on en boit trop, on en boit 20. Et ça, c'est du vin. Ok. Quand on va arrêter, c'est en vin. Vous allez me dire, il faudrait savoir, c'est divin ou vin. Parce que divin, ça sonne déjà bien, alors vin, c'est chaud. Et vous avez raison. Nous dirons donc que c'est du vin chaud. Pas l'inverse. On n'est pas chauvin. Tout le monde suit? Est-ce que j'essaye de vous expliquer en vain? La langue française. Ah, mesdames et messieurs, pour bien ressentir notre langue au fond, pardon. Petit lapsus. Pour bien ressentir notre langue au fond, il faut bien connaître toutes les lettres de l'alphabet. Et vraiment bien les connaître. Alors, dans un petit panier, j'ai mis toutes les lettres de l'alphabet et je vais faire tirer au sort une lettre par une main innocente. Qui veut tirer avec moi ce soir? Oh, toi là. C'est comment ton prénom? Sylvie. Sylvie. Je t'aurais bien choisi parce que tu m'as l'air bien sympathique. Mais ça va pas être possible parce que j'ai dit une main innocente. Ah, pardon. Tiens, puisque tu as les doigts dessus, comment écrit ton clitoris? C'est la ligne. Comment ça, je m'en branle? Je vois. Allez, une main innocente. Voilà, ça va pas être facile ce soir. Oh. C'est le musicien. C'est comment ton petit nom? Lise. Comment? Lise. Lise. Lise, n'hésite pas à venir mettre la main au panier. C'est pas dur. Ah, pas encore. Approche, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pas dangereux. Choisis une lettre. Allez. Et tu me dis ce que c'est. Le cul. Est-ce que tout le monde a entendu? Est-ce que tu peux te retourner et montrer cette lettre à tout le monde? Comme ça, moi, j'en profite aussi. Oui, le cul, excellent. Non, mais je te le laisse, hein, parce que quand j'étais petit, à l'église, on nous offrait des images de seins. Je peux bien offrir une image de cul. Hein. Mesdames et messieurs, le cul est pour notre langue ce qu'il y a de plus sensuel. Imaginez un instant le cul sans sa cédille. Sa cédille ou sa queue, pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Ne perdrait-il pas son vrai sens? Un cul sans queue, ça sert à quoi? A-t-on besoin d'une queue pour bien ressentir le cul? Je dis oui. Voilà. Je dis oui parce que le cul, c'est un O avec une queue ou une raie, suivant qu'on appuie ou pas fort sur le stylo. C'est un ensemble. Il est vrai que ce serait plus joli si la raie était bien au centre du cul. Mais ça nous donnerait un autre symbole et je ne peux pas me permettre de parler du diamètre du cul. Ça pourrait gêner. De toute façon, à chacun le sien et chacun ses goûts. En résumé, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, le cul est fait pour notre langue. Lèche-cul! Qui a dit lèche-cul? Ça va, sachez qu'on ne dit pas lèche-cul, c'est une faute de goût, on dit suspect. C'est bien connu. D'ailleurs, en grec, le cul se nomme theta. Donc, vous voyez bien, sussa, lécha, theta. Le cul est bien fait pour notre langue. Le cul, donc, a une raie. Par contre, si un cul n'a pas de raie, il n'existe plus. Ce ne sera qu'un O. Et un O, qu'est-ce que c'est? Un trou. Donc nous pouvons dire que O n'est qu'un trou du cul. Par contre, si on oublie de mettre sa petite queue toute fine au cul, il disparaîtra et ce sera la raie. Vous pourriez faire un effort, je me suis quand même cassé le cul avec les sketchs. Moralité, sans queue ou sans raie, on se retrouve avec le cul dans l'eau. Vous n'avez jamais remarqué qu'on ne dit jamais cul, quel beau. Ça ne se dit pas, d'ailleurs, c'est même pas français. Par contre, on entend souvent oh oh oh, quel beau cul. Et ceux qui ne le disent pas le pensent. Mais attention, il ne faut pas mélanger le cul et le haut. Historiquement, le cul n'est pas une histoire d'eau. Ne vous faites pas de film.
Par contre, en pratique, un plan cul sur un plan d'eau, c'est possible. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas du verbe tromper. Je te trompe, tu la trompes. Il, elle, yel se venge. Nous nous engueulons, vous vous détestez, mais il s'en va l'air. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre plus en règle. Le plus dur sera pour l'épée. Bon, là, j'ai perdu la moitié de la salle. Et pourtant, ça concerne tout le monde. Hein. Qui n'a jamais fait un P avant de poser son cul? Je vous rappelle l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q. Et sans Ré, c'est pas possible. Ça ferait A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, O. O, P, O. Oppo. Le Q se retrouve donc dans deux cas que les analphabètes écriront caca. Donc il faut mettre l'arrêt. O, P, Q. Sur le papier. Et là, ça colle. PQ est resté. Des questions? Oh, joli. À la prochaine rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a décidé d'enlever les 6 dernières lettres de l'alphabet. Et il se justifie de la façon suivante, mesdames et messieurs, en accord avec le président de la République, c'est toujours comme ça qu'ils disent, pour se défausser, en accord avec le président de la République, nous avons décidé de retirer les 6 dernières lettres de l'alphabet. Pourquoi? Eh bien, parce que les UV ne sont pas bons pour la peau des enfants, nous les avons enlevés. Le W n'est rien. Ah, maladie. Donc si le W n'est rien, virez. Le X, interdit aux moins de 18 ans. Donc, on ne va pas faire apprendre ça à des enfants de 6 ans. Hop, virez. Le Y, comme son nom l'indique, il n'a rien à faire dans l'alphabet français. Quant au Z, depuis la fin de la crise sanitaire, il n'y en a plus. Alors, virez. En conclusion, pour finir, ce qui veut dire exactement la même chose, mesdames et messieurs, reprenons notre cul en main. Et n'oubliez jamais ce dicton que je vais essayer de retrouver. N'oubliez jamais, ce n'est pas la taille de la queue qui honore un beau cul, il suffit juste de bien la mettre, ça c'est dit. Hein. Oh.